coup, je coupe mon OK, micro et cool. puis je te laisse la parole. Bah, merci beaucoup pour Eh ta phrase. ben, oh bah, de rien, hein, il y a rien de spécial donc voilà. Ça, c'est ma petite culture de plantes carnivores. Donc ça, c'est une nouvelle serre que j'ai achetée il y a 3 ans. C'est le modèle Dahlia qui fait 13 m², un petit peu plus, hein, 13 m 20. J'avais une petite serre avant de 6 m². Là, j'ai voulu passer sur du plus grand parce que, ben, 6 m², avec le temps, ça commence à vite se remplir. Sachant que j'ai 3 tourbières dehors en plus. Voilà, donc j'avais une culture, on va dire, classique, hein, en pot. Alors, beaucoup de sphènes mortes. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, pour la culture en sphènes mortes. Qu'est-ce que j'y cultive? Ben, principalement, ben, comme du Sarracenia comme on peut voir sur le devant, pas mal de Darlingtonia, de la Pinguicula, du Drosera, de la Dionée, enfin voilà, tout ce qui supporte, on va dire, les températures négatives. À part quelques petites exceptions, genre des élianphorées, des Pinguicula mexicaines que je protégeais du froid. Donc, qu'est-ce qui m'a pris? Ben, en fait, je suis tombé, sur un post, de Johan, sur un groupe, de plantes carnivores, sur Facebook, qui a mis des photos du jardin botanique de Liège. Heu, ben, ouais, ça m'a donné envie de changer un petit peu de fonctionnement. La culture en pot, c'est pas mal, mais ouais, c'était tout un petit peu serré. Je trouve que les plantes étaient pas vraiment mises en valeur, toutes collées les unes aux autres comme ça. Le fait qu'elles soient toutes collées les unes aux autres, bah, ça favorise aussi un petit peu les cochenilles farineuses, un vrai fléau, à se débarrasser. Donc voilà, puis bon, ça fait plus de 20 ans que je fais comme ça, donc j'avais envie, voilà, d'un petit peu de changement. Donc j'avais vu aussi une vidéo d'Ioné sur les jardins botaniques d'Orléans. Voilà, ils font pas mal de mise un petit peu in situ, enfin voilà, des décorations super sympas, des petits biotopes, des choses comme ça. Moi, j'habite à côté de Lyon, donc je vais souvent aussi au jardin botanique de Lyon. Voilà, ils aménagent bien leur espace, c'est super sympa. Donc j'ai dit: «Bah, allez, je vais me faire mon jardin botanique, mais chez moi». Donc, on peut voir là les 3 bacs, de culture qui sont là. Donc, c'est de la bâche, PVC de 1 mm, assez costaud. Heu, voilà, ça me permettait de, voilà, juste mettre les pots dedans et puis il y avait, la mise en eau. Donc une fois que j'ai dit, que ça m'a passé par la tête, il a fallu étudier un petit peu le projet, voir comment j'allais faire. Donc l'idée, c'était de raccorder les bacs déjà entre eux, histoire que j'arrose qu'à un seul endroit et de faire une grande table au fond, pour pouvoir cultiver d'autres plantes. Donc ben, c'est parti. Donc là, bah, j'ai sorti un peu toutes mes plantes, hein. Je les ai foutues, elles ont passé, quelques semaines dehors au froid. Après, c'est pas grand-chose qui craint et puis pour celles qui craignent un petit peu, j'ai mis un petit voile de P17 histoire de les protéger un petit peu, voilà. Mais c'est des plantes, qui craignent pas trop le froid. Donc la première étape, voilà, c'était déjà de tout mettre dehors, donc ça, c'était pas vraiment le plus difficile. Enlever donc nettoyer les bacs. En plus, voilà, l'eau stagnante, alors pas de moustiques parce que j'ai des gambusies, c'est des petits poissons, qui mangent les larves de moustiques. Mais voilà, beaucoup d'algues, enfin, ça faisait vraiment tout cracra, quoi, avec les algues, les machins. J'avais beau mettre des lentilles d'eau, le soleil qui passe à travers. C'était pas vraiment foufou. On peut voir, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ici, il y a encore un peu des stigmates des algues. Donc voilà, c'était pas foufou. Donc ben, le plus dur, ça a été de faire le premier trou pour percer la bâche parce que tout était bien étanche et bah, là, c'était un peu serrage de miche, hein. On va se dire: «On va percer la bâche», mais bon, c'est un mal nécessaire pour raccorder les bacs. Donc c'est du PVC, hein, de 4 centimètres de diamètre, raccordés, l'un à l'autre et puis après je vais faire pareil ici, là, pour raccorder au troisième bac. Donc l'idée, voilà, c'est que je remplisse qu'à un seul endroit. Pourquoi ces tubes, ici et là? C'est parce qu'après, ultérieurement, là, on va voir, ici, il va y avoir des petites mares pour, voilà, pour mettre des utriculaires, pourquoi pas Aldrovanda, des choses comme ça. Ça, c'est le bac, du fond, du coup, c'est de l'OSB3 qui est traité, pour l'humidité. Donc là, je m'étais fait un petit plan dans la tête, pour me dire: «Ah bon, comment je dessine ça avec les dimensions de la serre?» Donc la serre, elle fait 3 mètres de large.
Ici, c'est mon beau-père qui m'a fait penser. Il m'a dit: «Mets une cornière quand même tout le long là, ici». Parce qu'avec l'humidité, on avait peur que ça se voile un petit peu, ouais, que ça fasse des plis quoi. Donc là, de chaque côté, pardon, il y a des cornières, en acier galvanisé, voilà, histoire de bien rigidifier, la base. Et la base, j'ai mis donc 2 plaques, histoire que ça fasse, 38 millimètres d'épaisseur pour, que ça puisse supporter du poids. Et donc ça porte sur les bacs qui sont là. Petite photo de plan enfin du fond. Donc c'est par étage, il y a 2 étages, ici et là. Et en fait ici, là, donc il y a la tourbe qui va regagner, les bacs. Donc l'eau pourra, s'évacuer par là et retomber dans les 2 bacs ici. Ici, on voit pas, mais là, c'est fermé complètement, histoire que l'eau, qu'il y ait pas de fuite, quoi. Donc voilà, ça c'est une petite, après j'ai des petites notions en menuiserie, même si je ne suis pas menuisier. Donc voilà, j'ai fait, quelque chose, de vraiment solide, de vraiment costaud, avec des charnières, des tasseaux, là ça j'ai testé, j'ai tiré ça dans tous les sens, ça bougeait pas. Donc par rapport au poids qui va être mis dessus, je suis vraiment, tranquille. Voilà, donc une fois que la bâche a été posée, donc c'est la même bâche que j'avais utilisée pour les bacs, donc c'est du PVC de 1 millimètre. Donc vraiment très costaud, hein. Celles-là, elles ont déjà 2 ans et puis alors ça ne bouge pas. Et ici donc j'ai mis du grillage de 1 cm², les mailles font 1 cm². C'est en acier galvanisé, donc pareil pour, par rapport à l'humidité, il y a pas trop de soucis. Parce que l'idée, voilà, c'est de faire en grand mur végétal, heu, qui va prendre, voilà, toute la partie du fond de la serre. En bon boulot de pliage de la bâche, c'était vraiment pas simple, mais voilà, ça s'est fait, hein, bon, fallait être 3, hein, vous verrez sur la vidéo. Là, j'ai dû appeler un pote, avec l'aide de ma femme pour arriver à faire ça. Alors, le mur végétal, donc une fois que le grillage est mis, donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris des ballots de sphaigne morte. Donc j'ai scié, les ballots, histoire de les mettre, à l'intérieur, et puis après, ben, boucher, les petits espaces. Refermer la grille, enfin le grillage, dessus pour pas que ça s'échappe, et tout bien fixer, sur le montant de la serre du fond, de façon à ce que, voilà, ça fasse, un grand mur végétal. Donc ça, c'était, ouais, ça faisait partie vraiment du deal dans ma tête, où je voulais vraiment habiller tout le mur du fond. Voilà, histoire qu'il y ait vraiment un effet de profondeur après, quand on rentre, dans la serre. Ici, une moustiquaire, en fait, c'est pour empêcher la tourbe, de passer sous le, comment on pourrait l'appeler, ce plan-là? Sous le, ouais, sur la partie du fond, on va dire. Parce qu'en fait, de l'autre côté, là, j'ai mis une pompe d'aquarium, une pompe de remontée qui va me faire l'arrosage et qui va m'irriguer donc ce mur végétal. Donc la moustiquaire, elle est vraiment là pour empêcher, la tourbe d'être, voilà, de passer de l'autre côté, et ça marche, très bien. Sachant qu'après dans les mares, voilà, j'ai mis des petits gambusis, que j'ai récupérés, des bacs d'avant, et pareil pour pas qu'ils aillent foutre trop le bordel dans la tourbe. Ça, c'est moi en pleine action, donc voilà, la, création par exemple de la première mare. Donc pour que la tourbe, tienne bien, bah, j'ai mis des roches volcaniques, que je suis allé récupérer, lors de mon dernier voyage en Ardèche. Hem, donc voilà, pas mal de pierres volcaniques, histoire de bien maintenir, la tourbe, et que la tourbe s'effondre pas avec l'eau, dans la mare. Donc là, on peut voir, bah, après le tuyau, il sera enterré, mais voilà, pour que les poissons puissent communiquer d'un bac à l'autre et aller me bouffer, les larves de moustiques, qui nous ennuient. Heu, voilà, bon, bah, c'est le remplissage aussi après avec, la tourbe. Donc il y avait 17 sacs de 70 litres, plus, j'ai mélangé donc de la perlite et de la vermiculite. J'étais en sphaigne morte.
je n'avais pas le budget pour passer tout en semaine morte parce que là, le nombre de litres était, ouais, c'était un peu conséquent et là, j'aurais éclaté, clairement le budget, sur des petits volumes, la semaine morte, c'est super, mais bon, j'en avais parlé dans ma vidéo et la conférence que j'ai faite la dernière fois ici. L'inconvénient, voilà, sur des gros volumes, c'est le prix, hein. La semaine morte, c'est super, ça marche très bien, mais là, là, j'ai payé le sac de 70 litres, 11 balles. En semaine morte, non, c'était pas loin de même budget, donc voilà, je suis repassé sur une configuration, classique, tourbe, plus perlite et vermiculite. Heu, voilà, donc ça, c'est mon système d'irrigation. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez la souris bien bouger. Dessous, sous la moustiquaire, donc il y a ma petite pompe d'aquarium de remontée, donc qui vient m'aspirer, bah, l'eau, hein, qui est vu qu'elle est, derrière, il y a que de l'eau vu que là, c'est protégé avec la moustiquaire. J'ai pas de tourbe qui risque de se bloquer dans la pompe, donc l'eau aspire, pardon, la pompe aspire l'eau et va passer dans le tuyau que j'ai maintenant qui est calé là-bas derrière au fond pour arroser, mon mur végétal. Alors sachant que la bâche, j'ai mis une autre bâche derrière pour éviter que, ça goutte derrière et que je perde de l'eau. Parce que là, sinon, il faudra arroser tous les jours. Donc, derrière cette bâche, il y a une autre bâche qui tombe à l'intérieur pour que si jamais il y a une éclaboussure, l'eau reste bien, dans ce circuit-là et qu'il ne vienne pas tomber, derrière la serre et ça me fera une perte d'eau et si jamais il y a plus d'eau dans les bacs, la pompe, ben, elle cramerait quoi donc voilà. Sur ce tuyau, on peut voir, j'ai mis des petites buses, réglables. Voilà, comme ça, je gère un petit peu le débit et là, à l'heure où je vous parle, ben, voilà, ça arrose, 3 heures par jour, échelonné de 2 heures entre chaque fois, et ça vient m'arroser tout ce mur végétal, donc qui vient après remplir, le bac qui est là et puis après, ben, l'eau, une fois que ça n'arrose plus, elle repasse là-dedans et elle retourne dans les bacs. Ici, on peut voir, c'est fermé puisque là, j'ai gardé mon petit espace de travail, parce que je trouvais ça bien utile quand il faut faire, des divisions, des choses comme ça. Des semis, des les hybridations de Sarracenia, comme, Arthur va nous l'expliquer après. Donc je vais garder mon petit espace de travail, donc là c'est fermé et là c'est ouvert et ça communiquera donc sur ces 2 bacs-là. Bon là c'est une petite photo avec la pompe, à l'intérieur. Ce que j'ai fait, j'ai mis un petit pot en plastique pour éviter que les poissons, si jamais par inadvertance ils arrivent là, ils ne se fassent pas aspirer donc c'est protégé par un petit pot en plastique, histoire que voilà les poissons, risquent rien. Voilà, bon, bah, là, c'était vraiment le début de la plantation, donc j'avais fait un petit plan sur une petite feuille, en me disant: «Qu'est-ce que je vais mettre à côté de qui?» histoire de, voilà, créer un petit peu des hauteurs différentes, des couleurs différentes et puis des variétés différentes, voilà, histoire de pas mettre tous les Sarracenia au même endroit, tous les Darlingtoniens au même endroit. Je voulais vraiment un peu, bah, voilà, comme on peut faire là, donc là, j'ai pré-placé les pots pour me dire: «Voilà, là, il y aura un petit peu de ça, un petit peu de ça» et créer des espaces, sympas et puis des hauteurs sympas. Le mur du fond, donc le mur du fond, l'idée donc c'est de bien, faire la jonction entre le mur de sphène morte et le bac. Donc la tourbe, vient, agripper, on va dire, la sphène morte et puis après, bah, tous les petits quadrillages là, dès qu'il y a des petits trous comme on peut voir ici, hop, j'ai blindé avec, de la sphaigne, avec de la tourbe, pardon, pas de la sphaigne. Voilà, histoire de bien uniformiser le tout, et puis après, bah, la mousse viendra pousser naturellement là-dedans et puis le grillage ne se verra plus du tout. Là, on peut voir des grosses pierres que j'ai récupérées. Pareil, donc là, ce que j'avais fait, j'avais mis, je sais pas si on voit, non, j'ai mis des pots en terre cuite dessous, histoire que la pierre, avec le temps, ne s'enfonce pas dans la tourbe. Comme ça, au moins, je suis sûr que la pierre, elle bouge pas. Il y a 2 pots en terre cuite là-dessus, puisque alors la pierre, elle faisait bien 40 kilogrammes, hein. Elle était assez lourde. Donc là, au moins, avec les 2 pots en terre cuite, bah, ça bouge pas. Donc ça, c'est cool, c'est que ça peut être mouillé, sec, bon, la pierre ne bougera pas. Là, on peut voir, un petit peu, bah, c'était en pleine période de confection, donc c'est pas hyper joli. C'est plus joli maintenant. Donc voilà le mur végétal, avec la tourbe qui vient bien accrocher, la sphaigne et puis après combler les petits trous, comme j'ai dit, les petits manques avec la tourbe.
Donc là, pareil, ben, alors là, j'ai mis des petites souches que j'ai fait une petite balade en forêt, donc je les ai bien brossées à la brosse métallique, histoire d'enlever un petit peu les mousses, indésirables qu'on ne voudrait pas forcément dans la seigne. Voilà, et c'est vraiment, alors je sais pas si vous voyez derrière moi, là, il y a un terrarium, voilà, j'ai un aquarium aussi d'eau de mer. J'adore tout ce qui est, terrarium, des choses comme ça. Donc là, l'idée, c'était de faire un terrarium et être debout dedans, quoi. Donc d'où l'idée de mettre des souches, des choses naturelles, des pierres, des choses comme ça. Heu, voilà, ça c'est mes plantes, ça c'est mes Pinguicula calcaires. Donc je les ai laissés en pot, j'ai juste coupé le pot, à ce niveau-là, de façon à pas trop désorienter l'acidité de la tourbe. C'est-à-dire que là, comme ça, ce sera mouillé, mais normalement, voilà, le calcaire devrait rester calcaire et il y aura pas trop d'influence, sur la pousse, des Pinguicula. Donc là, en ce moment, bah, là, ça c'est Cristallina hertiflora. En ce moment, elle est bien en train de repartir. Là, c'est Grandiflora Chionopetra et puis là, c'est Vulgaris albida. Bah, elle se porte super bien, donc je pense que c'était une bonne idée de laisser le pot en plastique. Après, j'avais pas trop de retour d'expérience d'autres personnes, donc j'ai fait un petit peu comme je pensais le faire. Donc là, j'ai laissé les pots en plastique, histoire de, voilà, de garder l'alcalinité, de ces Pinguicula et pas trop déranger, le monde qui aura autour. Là, c'est dans la version un petit peu plus finale, où après, bah, voilà, je mets un petit peu de la tourbe pour cacher un petit peu les pots. Ça, c'est mes des pierres de tuf et puis là, j'ai gardé, ici, là et là, dans cette, roche, des Pinguicula mexicaines. J'ai gardé celle-là parce que c'est un hybride et les hybrides, c'est plutôt tolérant au froid. Et ben, elles ont passé l'hiver. On a une semaine, enfin, plus de 2 semaines à -7, à l'extérieur. Elle faisait pas -7 dans la serre, mais avec un voile d'hivernage, bah, elles ont bien passé l'hiver, donc c'est cool. Je m'y serais pas risqué, avec des variétés plus d'autres variétés, mais là, les hybrides, en principe, c'est toujours un petit peu plus costaud, donc expérience réussie. Bah, là, c'est quand il faisait la grosse période de froid, donc bah, vu que j'ai mélangé toutes les plantes et ben, il y en a un peu de partout, des plantes, subtropicales qui ont besoin d'un voile d'hivernage. Donc bah, il y en a un peu de partout, mais c'est pas grave, ça prend pas longtemps à mettre, hein, allez, en 1 heure, c'est fait et puis 10 minutes pour tout enlever. Donc voilà, je regarde, j'ai les yeux constamment sur la météo, sachant que je suis à côté de Lyon, des températures négatives, on en a, mais pas tant que ça. Et puis quand on en a, c'est du -1. Donc s'il fait moins dehors, dans la serre, ça gèle pas. Donc voilà, là, c'est juste qu'ils annonçaient -7. Il a effectivement fait -7 pendant plusieurs jours. J'ai mis ces bâches-là et ça s'est, tout a survécu, j'ai rien perdu. Là, il y a les Helianthora ici, il y a des Capensis, bon, même si les Capensis, ils auraient pu repartir des racines, mais même pas, et ils ont même pas clamsé. Donc avec cette protection hivernale, tout s'est bien passé. Donc là, on voit un petit peu le projet un peu plus abouti. Donc là, pareil, j'avais récupéré des branches, des choses comme ça, des lianes. Il y a une grande liane qui fait d'ailleurs tout le tour de la serre. Voilà, l'idée, c'était vraiment de décorer, avec des pierres, avec des branches, des lianes, faire vraiment un petit endroit, un peu terrarium, sympa, quoi. Voilà, donc là, c'est un peu plus parlant, avec la grande liane, là, j'ai même galéré à la mettre dans la voiture, qui fait, tout le tour de la serre. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc là, je me suis fait une petite réserve, voilà, c'est pour contrôler un peu le niveau d'eau, même si je pense qu'à terme, ça va disparaître parce qu'en fait, le niveau d'eau, je le contrôle très bien avec les mares. Sachant que les mares, quand la pompe est en route, ben, ça vide, hein, le niveau descend, ça remplit là-bas et une fois que les pompes s'arrêtent et ben, par capillarité, l'eau, va toujours, avoir tendance à vouloir redescendre. Donc vu qu'il y a à peu près 20 centimètres entre là et là, l'eau va redescendre, dans les bacs. Donc c'est pour ça que je l'alterne. Je fais 1 heure de pompe, 2 heures de pause, 1 heure de pompe, 2 heures de pause. Et à cette période-là, ben, voilà, tous les Drosera, bah, par exemple là, enfin voilà, là j'y ai taillé depuis, mais tous les Drosera sont en hibernacle. Mais voilà, quand il va y avoir tous
là, en plus, en ce moment, bah, là, c'est pareil, j'ai tout taillé, hein, on est au mois de février, les premiers boutons floraux des Sarracénias apparaissent, donc signe pour moi qu'il faut couper les urnes. Quand tout va être, bien reparti, je pense que ça va être, vraiment sympa, du moins je l'espère. Mes 3 Helianthora, donc pareil, qui ont passé, l'hiver, avec leur petite protection. Ils baignent dans la Sveigne. Alors la Sveigne, c'est pareil, je l'ai mise il y a pas longtemps, il faut qu'elle reprenne un petit peu, qu'elle se refasse un petit peu jolie. Là, quand elle s'est transplantée, c'est pas forcément foufou, mais voilà, quand la Sveigne va être bien belle, que tout va bien prendre, ça va être super sympa et j'ai mis un petit brumisateur là, dans la serre, voilà, au niveau des Helianthora pour leur apporter un petit peu d'humidité et qu'ils soient bien. Voilà, ça c'est mon Drosera, Hercule, pareil qui va être dans un tapis de Sphaigne, super sympa. Là, au fond, on peut voir ici Darlingtonia avec, des pierres de serpentine. C'est les pierres qu'on peut trouver, avec Darlingtonia dans son milieu naturel, dans l'Oregon. Voilà, une autre photo avec, des serpentines. J'avais une Pléone Tongariro, c'est une orchidée, qui était dehors, donc je l'ai mise à l'intérieur ce coup-ci parce que je l'ai mise un peu, dans le mur végétal. Quand ça va être en fleurs, je pense que ça va être, bien sympa. Donc voilà. Une petite photo de la petite mare, donc j'ai relâché les cambusies dedans, donc les poissons vont très bien, il y en a toujours 4. Heu, Ça a vraiment l'avantage de bouffer les larves de moustiques. Par contre, depuis que je les ai mis, alors je les ai pas mis il y a très longtemps, en plus, l'hiver, c'est pas la période où ils sont le plus attractifs, on va dire. Ils sont vraiment au repos. Je les ai pas encore vus communiquer dans les autres bacs et je sais pas s'ils vont le faire parce qu'effectivement, dans les parties, de derrière, bah, c'est tout dans le noir, donc je sais pas s'ils trouvent bien leur chemin, donc à voir. Après, j'ai d'autres solutions pour, les moustiques, si jamais, les poissons n'allaient pas là-bas. Vu que je me suis fait un bassin, je pourrais très bien récupérer des larves de libellules, des choses comme ça et les foutre dedans, des larves de titique et puis ça me bouffera les larves de moustiques, donc je suis pas trop inquiet pour ça. Mais j'ai des solutions de repli. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une Pangicula planifolia, une des tempérées, américaines. Tempérée, mais tempérée chaud quand même, hein. Elle est pas de nos climats, elle fait pas d'hibernacle, celle-là. Et ben, celle-là, quand, la pompe a fini, ben, l'eau remonte et puis elle remonte vraiment, au niveau des feuilles, donc un peu comme dans son milieu naturel. Je sais qu'elle aime bien être à la lisière de l'eau. Ben, du coup, c'est pour ça qu'elle a toute sa place ici, celle-là et elle s'y plaît vachement. Bah, là, en ce moment, il y a une petite fleur là et c'est cool. Voilà, bon après je vous ai fait quelques photos, ça c'est Mirror Black, qui est dans sa sphène et du coup qui ressort, voilà. Et par rapport à avant où on avait vraiment en pot, en plastique, enfin comme tout le monde et puis comme j'ai fait moi pendant des années, ben, là je trouve que la photo, pourtant bon je l'ai faite juste avec mon téléphone, hein, je trouve que ça claque. Voilà, on a un petit fond derrière, on a une petite branche à droite, on a la sphaigne, pardon. Je trouve que les plantes sont beaucoup plus mises en valeur, de cette façon-là et bah, je redécouvre mes plantes, je reprends beaucoup de plaisir à les observer, à les regarder. Je suis vraiment très content du résultat. Sur un des bacs, j'ai fait toute une partie, à gauche, vraiment très, 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 très drainant avec, on va dire 60-70 de sable. Alors il y a du sable, il y a de la pouzzolane, il y a de la perlite. Ah, j'ai tout mis là, hein. J'ai laissé très peu de place à la tourbe. Donc ici on a bah, il m'en reste plus qu'un, donc j'espère qu'il y aura des gemmes, de Drosera scorpioides, mais bon, au pire, je sais chez qui taper, pour m'en procurer. Caro et Lolo, si vous passez par là, je vous fais des bisous. Donc on aura du Scorpioides ici. Là, on a Drosera peltata, donc la seule tubéreuse que j'ai, mais pourquoi? Parce que celle-là, elle est pas chiante. Je suis pas obligé de l'enlever, enfin, elle est vraiment costaud. Pas obligé de faire un passage au sec l'hiver. Moi, je sais que je la laissais toute l'année dans la serre et ça se passait très bien, donc voilà. Et là, il va y avoir, du semis de Biblis et du semis de Drosophyllum et je vais tenter du semis de Roridula parce que j'ai retrouvé des graines que je me rappelais même plus l'existence. Donc j'ai dit: «Bah, allez, on verra». Donc là, ça va être vraiment la partie, voilà, Drosophyllum, Biblis, tubéreuse et pygmée.
Là, c'est un petit délire, voilà, j'ai une pierre volcanique qui était trouée, j'ai foutu une dionée dedans, c'est, les arvères, la dionée, à voir comment ça évolue, mais bon, ça communique avec le sol, donc techniquement, là, c'est humide, ça devrait marcher. Voilà, donc bah, c'est pas la jolie période, toutes les filottes qui sont piquées, mais voilà, donc grosso merdo, les sarracénias, du purpu. Ici, il va y avoir une grande zone avec plein de binata différents. Ici, j'ai mis tous mes drosera tempérés, donc Anglica, Bellesiana, Linearis, Rotundifolia, enfin toute la clique. Heu, voilà, ici, il y aura une petite mare. Là, il y a un espace avec que des Capensis. Voilà, ça va être et puis là, il va y avoir aussi, des Pinguicula grandiflora, donc j'en ai mis aussi un petit peu entre les pierres volcaniques. Ça devrait être, sympa quand ça va être, tout en feuilles et en fleurs. Voilà, avec, des branches, des choses comme ça pour, ornementer un petit peu le tout. Là, c'est ma souche d'arbre, donc ce que j'ai fait une petite coulée de sphaigne, et j'ai foutu en haut un Drosera madagascariensis. Donc voilà, quand il va être bien rouge, bah, ça fera un petit peu comme une éruption. Donc là, c'est vraiment le côté un petit peu, délire, terrarium, voilà, mais bon, on est là pour se faire plaisir, faire de la déco, et puis moi, je pense que voilà, quand il va être, bon là, il est bien sûr, c'est l'hiver, donc il est tout mort, mais il va repartir, ça fait 10 ans que je l'ai et à chaque fois, il repart au printemps, donc je le coupe bien à ras, ce que j'ai fait là et puis après ça repart des racines, il y a pas de souci pour Madagascariensis. Voilà, quand il va être bien érigé comme ça et tout, ben, enfin, ouais, ça va faire un petit peu un petit volcan, donc là, si la plante, elle est pas mise en valeur là, ben, c'est que j'y connais rien, mais j'y connais peut-être rien, hein, on sait pas trop. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, des petits délires comme ça que je me suis fait. Je trouve ça, super sympa. Voilà, encore 2-3 petites photos avec, un joli Darlingtonia, heu, voilà, toujours pareil, un autre encore Darlingtonia, j'ai quelques jolis pieds. Là, on a le mur végétal, donc ce que j'ai fait alors, j'avais des céphalotus, ils faisaient un peu la gueule, donc on verra s'ils repartent, s'ils se plaisent mieux ici, mais ils étaient pas très jolis avant que je les mette et puis sur le mur végétal, là, voilà, par exemple, j'ai piqué des bulbilles de Pinguicula, donc je pense que sur le mur végétal, ouais, ça va avoir, de la tronche, quoi, d'avoir des petites Pinguicula qui poussent, vu qu'il y a l'arrosage, on peut voir une petite buse ici, puis il y en a tout le long, là-haut. Je pense que ça va être du plus bel effet d'avoir des Pinguicula, qui poussent à la verticale, un peu comme dans leur milieu naturel. J'ai piqué 2-3 endroits avec de la mousse, 2-3 endroits avec de la seigne. J'avais vraiment des mousses super sympas dans les pots, donc bah, les plus belles, celle-là, elle est vert presque fluo, quoi. Heu, donc voilà, j'ai piqué 2-3 endroits de mousse. On verra si ça prend, si ça prend pas, mais si ça prend pas, c'est pas grave, ça poussera naturellement après. Si ça prend, tant mieux parce qu'il y aura plein de mousses différentes et voilà, j'aime bien le petit mix, voilà, Pinguicula, sphène, mousse, là, les céphalotus, c'est pareil, ils vont être, à la verticale. Alors je suis jamais allé à je suis jamais allé les voir dans leur milieu naturel, mais je sais qu'ils poussent pas mal sur les parois verticales, donc là, c'est ce que j'ai voulu reproduire un petit peu ici. Ici, on a du Drosera miltoni qui pousse, avec, céphalotus, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai essayé de voilà, pas faire des biotopes parce que je suis pas allé jusque-là, mais voilà, essayer de faire des associations sympas, Hamiltonie avec Cephalotus, voilà, pourquoi pas. Heu, là, c'est, ben, voilà, c'est Planifolia, celle que je vous ai fait voir tout à l'heure avec sa petite fleur là qui arrive tout doucement, voilà, qui est en lisière de la mare. Ça, je trouve ça vraiment super sympa et puis quand l'eau remonte, bah, vraiment, de toute façon, on voit, c'est tout mouillé, hein, elle baigne dedans, quoi. Donc je trouve ça plutôt cool et voilà, donc ça, c'est fini pour la partie intérieure. Puis après, voilà, j'ai pour la fin, parce que je ne sais plus quand est-ce que c'était, voilà, j'ai mis une petite photo. Alors c'est, en tout petit là sur le mais c'est plus grand que ça en vrai, hein. Donc mes 3 tourbières parce qu'il me restait quand même pas mal de plantes, par rapport au fait que, bah, avant c'était tout cultivé, collé serré. Donc il me restait pas mal de plantes. Donc la tourbière, elle existait déjà. Là, j'ai que des hybrides. Dans la serre, je ne mets aucun hybride de Sarracenia, non pas que j'aime pas, mais c'est qu'à l'intérieur, je veux que des variétés pures, c'est voilà et il me restait pas mal de leucophylla, donc j'ai fait un gros bac ici et j'ai mis ce qui me restait et puis dans ma vasque, qui était déjà existante, mais il y avait pas mal de il y avait que des Drosera avant.
Donc là, j'ai récupéré la sphène, les Drosera, j'ai tout foutu à l'intérieur et là, j'ai mis tous les flavas qui me restaient donc bah, il en restait pas mal des flavas parce que j'adore cette plante et donc là, je me suis fait une grande vasque avec que des flavas et puis, ben, ici que des locaux et là, que des hybrides. Voilà, donc voilà, voilà, un petit peu la présentation et bah, j'espère que ça vous plaît, mais moi, ça me plaît beaucoup. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'est parfait. Il y a eu plein de questions sur le chat. Je les ai notées. Je vais pouvoir te les Cool, redonner. Tu peux cool, arrêter ton cool. partage d'écran si tu Ah veux. oui, Hop, alors attends, hop, tu peux fermer en bas. Ouais, arrêter de stream. Tout en haut, arrêter heu, de stream. Ouais, vas-y. Tac, ah OK. nickel. Et moi, je te récupère ici. Fermer le stream et je récupère tous les trois. C'est parfait. On va se mettre sur cette fenêtre-là pour qu'on voit tout le monde. Et normalement, c'est bon, écoutez. Hop. Incroyable, Laurent, hein, ce projet. Ça, c'est Franchement, bon. J'avoue que, Merci. oui, franchement, c'était. trop hâte de voir ce que ça va donner dans 2-3 ans. Là, ça va être sympa, quoi. C'est Là, quand la exactement ce qui s'est dit dans le chat. Ouais. ah bah, alors, sur ma vidéo que j'ai mise sur ma page, Carnet69, tout le monde me dit, «Waouh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cet été et tout» et je pense que déjà cet été, ça va tabasser quand la sphène va bien avoir pris, quand les mousses vont bien avoir pris, quand les plantes vont bien prendre. J'ai pas trop de soucis sur l'enracinement des Sarracenia parce que quand on transplante un Sarracenia, la première année, il fait les racines, mais là, vu que je les ai transplantés avec leur peau, normalement, les racines ne devraient pas être trop emmerdées, donc je pense que ça va repartir direct et je vais pas passer par l'étape racinaire chez les Sarracenia, donc ça va me faire gagner du temps. Et mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir avec les Drosera, les Pingicula, tout ça, ça va être, enfin, j'espère bien sympa, quoi. Je vais te poser les quelques questions qui sont passées. Il y a l'ami Yes, Dimitri qui sera avec nous dans 2 semaines, qui est sur le chat et qui ah, demandait si ton grillage c'était du grillage plastifié ou galvanisé. galvanisé. C'est du galvanisé, ok. Galvanisé, ouais, parce que je voulais vraiment du costaud, hein. Plastifié, j'avais vraiment avec le poids que ça fait, la sphène. Alors quand tu la mets, qu'elle est toute sèche, c'est tout léger, Ouais. mais alors la sphène, quand elle est bien imbibée, ça fait vite du poids et donc là, j'ai vraiment pris du galvanisé. Ok, merci pour la réponse. Il y a l'ami Reborn qui demandait la taille de la serre. 12 mètres carrés, je crois, t'as dit, c'est ça? 13 mètres, ouais, 13 13 mètres mètres carrés. carrés. Elle Ok. fait ouais, 3 par 4 et des poussières. C'est du Donc 3 mètres de polycarbonate large et polycarbonate, ouais. et t'as pas de problème, c'est de bonne qualité parce que c'est vrai que tout le monde en cherche un peu des serres, on a tous besoin des conseils. Et ben franchement, celle-là, j'en suis super content. C'est le modèle Dahlia. Euh, j'ai fait une vidéo sur ma page Carnet69, pareil, où je présentais ma serre quand je l'ai installée. Au montage, on a vraiment galéré parce que les plans, ils étaient vraiment bizarres. Après, ils disaient, oh, mais faut pas, vous avez pas besoin de siliconer. Putain, un premier coup de vent, les panneaux se sont envolés. Donc, je les mets bien dans ma vidéo. Siliconer, 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 parce que le moindre coup de vent, c'est fini, ça s'envole. Par contre, une fois que c'est tout bien monté, c'est vraiment costaud. J'en suis vraiment très content de ce cerf. Donc, ouais, 13 mètres carrés, et ouais, non, du pur bonheur. Vraiment. D'autres questions? Moi, c'était une question sur la consommation en termes d'eau. Tu sais ce que tu consommes en gros Ouais. avec une serre comme ça? Alors, eh ben, je vais pouvoir te dire ça un petit peu cet été parce que là, une fois que tu remplis, bah, ça bouge pas trop, il y a pas trop d'évaporation. Ok. Par contre, j'imagine que cet été, avec le mur végétal, ouais, ça va bastonner. Avant, l'eau, elle était stagnante. Là, elle va être en culture, elle va être mélangée à la tourbe. Ouais. J'imagine qu'il va y avoir plus d'évaporation qu'avant. Donc là, j'ai pas vraiment pas le recul parce que ouais, là, à ce moment, il fait 10 degrés dehors. Ouais, c'est sûr que là. Il n'y a pas, il y a pas d'évaporation. Là, j'ai rempli il y a 2 semaines, ça n'a pas bougé. Ok. Par contre, quand il va y avoir les premières chaleurs, là, je vais pouvoir voir. Je sais que par exemple, ma tourbière à l'extérieur, elle prend 10 litres par jour. Elle fait Ok. 3 mètres par 2 mètres. C'est 10 litres tous les jours, je mets un arrosoir. Bon, voilà, Ok. 10 litres par jour. Là, j'imagine que sur 12 mètres carrés, alors il n'y a pas 12 mètres carrés de culture, hein, mais bon, il y a le mur végétal du fond, il y a les 3 bacs. Je peux te faire une estimation comme ça par rapport à la surface en mètres carrés. Je dirais que je vais être à 10-15 litres par jour, mais c'est Ok. vraiment une estimation. Après, En j'ai termes de. 2 cuves de 1000 litres.
Ouais, voilà, c'était ma question. Ok, t'as Donc, 2000 litres du coup. Ok. ouais, j'ai 2000 litres. Je suis, Ouais, voilà, t'es je suis serein quoi. tranquille. Ok. Ouais, ouais, Il ouais, y je avait suis une pas inquiet. petite question sur le fait qu'on ne voyait pas d'étiquette sur la vidéo. Je t'ai moi-même posé la question. Et c'est l'ami aquatique qui a posé la C'est question vrai. dans le chat aussi. Alors c'est vrai, ma femme elle m'a dit mais pourquoi tu ferais pas justement comme dans les jardins botaniques où il y a des étiquettes. Je dis mais ouais mais on va avoir que ça. Donc moi ce que j'ai fait, je me suis fait un fichier Word. Je sais chaque plante où est-ce qu'elle est parce que alors ça moi c'est mon point de vue mais une collection ça doit être étiqueté, tu dois tout savoir ce que tu as. J'aime pas les collections un peu fouillis où ah bah il y a ça, bah, je sais Ok. plus ce que c'est. Non moi j'aime bien quand c'est bien clair, bien carré. D'accord, ok. Donc, je sais chaque plante où est-ce qu'elle est, j'ai un fichier Word. Après, je critique pas ceux qui font comme ça, hein. C'est juste que moi, je fonctionne pas comme ça. Ouais, Moi, ouais, quand ok. j'arrive sur une plante, je veux savoir qui c'est, d'où est-ce qu'elle vient, où c'est que je l'ai acheté, quand, machin, nan, nan. Mais ça, c'est mon délire à moi. Donc, non, il n'y a pas d'étiquette parce que bah, je crois que j'ai compté, il y a plus de 150 variétés quand même à Ok. l'intérieur. 150 étiquettes, ben, j'avais peur qu'on voit que ça en fait. Ok, ok. Ça aurait pas fait très joli. Ça aurait pu être cool, hein, comme dans les JB, hein, tu marques le nom latin, l'origine de la plante, à la Ouais. limite, toi, ça peut être cool. Même si moi, j'ai que des plantes américaines ou européennes. Euh, il y a aussi un peu d'Australie, d'Afrique du Sud, mais bon, ouais, ouais. Ok. J'aurais pu, mais non. Ok. C'est un choix. C'est noté. C'est un choix perso, absolument. Et il y avait C'est un une choix question de perso. Mailleux qui demandait en termes de ventilation, comment tu t'organises? Comment tu ventiles ta serre? Alors, donc ça, bah, j'ai pas mis la photo, mais en fait, la serre, elle a 4 vantaux. Vous pourrez le voir sur ma vidéo quand je la présente, la serre Dahlia. J'ai 4 auvents. Donc l'été, j'ouvre les 4, je laisse la porte ouverte. Donc Ok. ça fait vraiment une bonne circulation d'air. Donc c'est vraiment cool. Il n'y a Ok. pas de. Par rapport à l'autre où il y en avait que 2, là j'en ai 4 et vraiment que tu peux les ouvrir vraiment en plein. Et avec la porte ouverte, la porte elle est pareille, elle est faite d'une façon où quand elle s'ouvre, elle est vraiment très large. Ok. Donc l'air circule bien. Ok. C'est une bonne serre. Ça marche. Bon, bah merci pour ces détails. Je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde a hâte de voir la suite, l'évolution. Donc, bah, Moi aussi. j'ai mis l'adresse de ta vidéo dans le chat. Vous allez Ah, voir cool. évidemment sa Cool. chaîne YouTube et puis vous vous abonnez à sa chaîne YouTube et vous aurez des infos en temps réel. Et tu viendras nous refaire un petit update un de ces jours. On a prévu. Je pense que Ah ben ouais, tu m'en as parlé et puis ben je pense que ouais, on verra ensemble, mais d'ici le mois de mai, pourquoi pas juin, ça quand les marche plantes seront bien au top, là, il y a moyen de faire carrément. une ouais, de faire une jolie petite vidéo quoi. Un petit update quoi. Pas de souci. Parfait. Ça Yes. marche. Et ben merci beaucoup. Ben merci, Laurent, hein. Merci, fantastique, quel projet ouais, fantastique, franchement. dis-nous un peu ce que t'en penses. Je vais vous donner la parole un peu à vous deux rapidement. Je pense on est tous pareils, on regarde comme des gamins. Et t'as mis combien de temps pour faire tout ça? Donc parfois tu étais aidé par ta femme, par ton beau-père, mais t'as mis combien de temps vraiment, nombre d'heures peut-être? Alors, je vais pas calculer les heures où j'ai réfléchi, parce que là, ça fait beaucoup. Je dormais pas de la nuit, parce qu'à chaque fois, tu disais, mais là, je vais faire comment, là, je vais faire comment. Mais voilà, une fois que tu as bien pensé le truc, là, j'ai mis 3 semaines, mais parce que j'ai mis 3 semaines en étant en mode pépère. J'ai pris mon temps. Là, vraiment, j'aurais voulu taper dedans en une semaine, 10 jours, j'avais Ok. abattu le boulot parce que j'avais réfléchi le truc aussi en amont. Je me suis pas levé un matin en me disant, allez, l'appel, Ouais. la pioche, c'est parti. Non. Euh, j'ai pris le temps de la réflexion. Comment je vais faire? Quelles problématiques là Alors, les problématiques, tu essaies de les anticiper au maximum. Après, il y a des fois, tu te retrouves dans le truc. Bah, il n'y a pas trop de moments où je me suis retrouvé le bec dans l'eau en disant, ah merde, j'ai pas pensé à ça. Non, j'ai vraiment essayé de bien penser le truc en amont, en me disant, alors là, c'est comme ça dans ma tête, il faut que j'arrive à faire ça, comment je fais, j'ai besoin de quoi. Et ouais, donc j'ai mis 3 semaines, mais vraiment en y allant pépère, quoi, tranquille. J'ai pris mon temps de faire bien coller mes tuyaux en PVC, mes machins. Je voulais pas qu'il y ait de galère à repasser après Ouais. derrière.
Parce que alors, défaire pour refaire, putain, c'est trop dur, c'est trop galère. Donc là, voilà, quand il n'y a plus rien dans la serre, il y a juste les bacs, tu te dis, bon, bah là, on prend le temps, on fait bien. Et puis, j'avais du temps à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai pris le temps, 3 semaines. Voilà. Après, là, j'y Ok. suis tous les jours, mais là, j'y suis vraiment pour la partie plaisir où voilà, je nettoie, j'enlève les petites mousses de la sphaigne, enfin voilà, les petits trucs plaisir. Avec la pince à épiler, Je la regarde bricole. C'est ça. pousser. C'est ça, tous les jours. Là, j'ai récupéré pas mal de sphaigne vivantes qu'on m'a filé, donc voilà, il y a des petites mousses dedans, voilà, donc c'est du régal, quoi. Il n'y a plus que ça à faire, quoi. Tout le reste, l'eau, il n'y a pas de fuite, les tuyaux, il n'y a pas de fuite. Donc, c'est un projet comme ça. Et puis, c'est pas évident parce que tu peux pas avoir trop de retours sur des expériences, parce Ah que oui, c'est sûr. pas Oui, beaucoup c'est qui ont compliqué. fait ça. Donc, faut. Après, voilà, j'ai 2-3 petites compétences en bricolage. Donc, Dit-il. heureusement, ouais, un peu, un petit peu. Mais ouais, c'est pas évident. Faut tout penser, quoi. Mais après, voilà, une fois que tu penses, que tu te dis, bon, allez, ça c'est bon, je vais pouvoir le régler comme ça, ben, voilà, ça se fait. Il y a les Ouais, deux sûrement que dernières questions. les beaux projets comme ça, enfin, soit tu penses le projet vraiment à fond et tu prends ton temps avant, soit c'est une catastrophe à chaque fois. De toute façon, tu te plantes quand Ah tu non, coupes comme ouais, ça. sinon tu te plantes et puis imagine, là, je sais pas, ça se casse tout la gueule, putain, il y a les plantes, j'en fais quoi? Enfin, non, là, Ouais. ouais, c'est chaud, quoi. Ça peut être vite un problème. Après, je me suis dit, bon, la serre, est-ce qu'elle va être assez costaud pour supporter le poids? Donc, j'ai fait Aussi, des ouais. tests un petit peu en charge, comme ça. Je me suis mis debout sur la planche en me disant, putain, il va falloir supporter le poids, là, parce qu'entre la flotte, les plantes, les pierres, Ah, la ça va tourbe, vite, la ouais. sphaigne, le machin. Bon, pareil, le bois, j'ai pris du bois de qualité, donc voilà, je sais que ça bougera pas, ou alors pas tout de suite, quoi. Ça t'a coûté cher? Enfin, Alors, un ordre de, si je peux dire. Euh, alors, ah non, ouais, j'avais anticipé un petit peu cette question. Alors, le prix que je vais donner, c'est le prix, on va dire, sans les 3 bacs que j'avais déjà. Parce que alors, si je mets les 3 bacs en plus, parce que si tu prends les bacs, il y a les moellons en dessous. Enfin, tu verras sur la vidéo si tu vas la voir. J'avais fait une base en moellon, enfin en aglo, des moellons cimentés, machin, nani, nana. Le bois, j'avais payé ça parce que le bois, il a pris un prix faramineux. Moi, juste les aménagements pour passer de l'ancienne configuration à celle-là, ça m'a coûté à peu près 500 balles. Entre l'OSB, le grillage, la tourbe, la petite pompe, voilà, 500-600 balles, je ne sais plus combien exactement. Mais ça n'a pas dépassé les 600. Ça va. ok. Donc Franchement, Ouais, c'est c'est voilà. rien raisonnable, par ouais. rapport au résultat. C'est rien, quoi. Carrément, ouais. Ah non, mais c'est clair. Après, voilà, je me suis dit, est-ce que je peux le faire et tout. J'ai vu avec ma femme, on a dit, ouais, c'est bon, bah, écoute, voilà. Donc, voilà, ça m'a pas coûté. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la bâche. La bâche, ça coûte les yeux de la tête. Mais après, voilà, j'aurais Ouais. pu prendre une bâche de 0,5 mm, de 0,2 mm. Ça aurait coûté moins cher. Mais dans 2 ans, il fallait que je la change. Là, j'ai pris du 1 mm. Donc, ouais, ça coûte la peau des fesses. Mais je sais que du 1 mm, je suis tranquille 10-15 ans sans problème. Donc, j'ai essayé de voir vraiment sur le long terme. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Il y a encore plein de questions sur. Alors la dernière, combien de ballots de Spheng t'as acheté pour le mur végétal? Alors, j'ai acheté 6 kilos de sphaigne morte. Ok. Ok. Donc, Ça va. 6 ballots de 1 kg. Ok. Et Parfait. j'ai tout passé jusqu'à la dernière miette, hein, vraiment, il fallait pas moins. Il n'y avait pas de Là, poussière. pareil, j'ai dit, bon, à peu près. Non, non, là, je dis, ah, s'il me reste, c'est cool. Ben non, il ne me restait pas. Pareil, parce que c'est pas forcément évident à calculer. Donc, j'ai dit, ouais, écoute, je vais taper large, comme ça, je me fais pas chier à faire des petites économies. Je prends 6 kilos. Et ben, 6 kilos, je pensais être large. Et ben, j'étais vraiment pile poil. Donc, cool. 6 kilos pour la semaine morte. Parfait. Merci beaucoup. Bon, je vous propose qu'on arrête là parce qu'on a la courbe d'Arthur après.